Bienvenue dans ce TP. Alors, au cours de cette vidéo, on va reproduire cette page. Voilà, mais avant de commencer, on va voir la structure générale d'une page web. Alors, on a la balise header, c'est une balise d'entête. Elle peut par exemple contenir des icônes, elle peut contenir un slogan, elle peut contenir aussi même une balise de navigation. La balise de navigation, elle contient les différents liens. On peut aussi trouver des boutons, du texte, voilà. Ensuite, on a la balise main, c'est le contenu principal de la page, qui peut contenir une balise section, comme ici par exemple. Là, c'est une section. Euh, Là aussi, c'est pareil, c'est une section de nos créations. Là aussi, pour l'atelier, c'est une section. Me contacter aussi, c'est une section. Et pour la balise header, c'est celle-là. Là, dans notre cas, la balise de navigation, elle est inclue dans la balise header. On peut trouver aussi la balise article. Elle peut être indépendante. Généralement, on l'utilise pour les articles de blog. Ou on l'utilise aussi pour, là par exemple, pour certains articles. Là, on peut par exemple ici utiliser des balises articles. Comme dans les sites e-commerce aussi, ils mettent des balises articles pour les différents articles. On a la balise aside. Son contenu n'est pas directement euh, associé au contenu de la page. Ça peut concerner par exemple la publicité ou mettre des promotions, etc. Mais dans notre cas ici, on n'a pas de balise aside, hein. Et finalement, on a le footer. Alors pour le footer, c'est le pied de la page. Il peut contenir des liens de navigation aussi, les conditions générales de la vente, etc. Voilà, comme ceci. Alors, on va donc commencer par le header. Alors pour le header, on va créer une balise div qui va contenir une balise div qui contient aussi les deux slogans, une barre de navigation, encore une division qui va contenir les deux boutons. Voilà, on a donc un conteneur qui contient 3 boîtes. Alors c'est parti. Alors là j'ai créé un fichier index.html et un fichier style.css. On va relier notre fichier CSS, la balise link, style.css. Voilà. On a dit donc on a la balise header qui va contenir une balise div. On va lui donner une classe pour pouvoir organiser nos différentes boîtes. On va lui mettre par exemple header container. Voilà, qui va contenir une division qui contient nos slogans. Le premier slogan, on peut le mettre dans une balise H1. Et le deuxième, on peut le mettre dans une balise span. Voilà, comme ceci. On va juste aller se copier. Voilà, c'est le premier slogan. On va copier le deuxième. Voilà. On va lui rajouter une classe pour pouvoir aussi les ajuster. On peut par exemple lui mettre, par exemple, on peut mettre slogan container. Voilà. On a donc créé notre première boîte. On va rajouter la deuxième qui est la balise de navigation. Alors pour la balise de navigation, pour nos éléments, on utilise l'e-list en fait, hein, qui est la balise UL, qui contient des balises LI. Et là, si vous avez remarqué, ici, c'est des liens cliquables en fait. On a des liens qui sont cliquables. Et quand on a des liens qui sont cliquables, on utilise la balise A. On va donc englober nos éléments avec une balise A. Voilà. Alors, on a 4 éléments. Je vais les dupliquer. Et je vais ensuite copier le premier élément.
le deuxième élément. Ah, mince, je l'ai pas mis. Voilà, on va ouvrir notre fichier index.html au niveau du navigateur. Voilà donc ce que ça donne. Juste les organiser. Ensuite, là, on va leur rajouter une classe à notre balise UL. On va par exemple lui donner la classe navlist. Voilà, comme ceci. On va rajouter la dernière boîte qui contient les boutons. On va lui donner aussi une classe. On va par exemple lui donner la classe btn header. Voilà. Alors pour aller chercher nos deux boutons, il existe un site qui s'appelle Fontawesome. Là, on a différentes icônes. On peut même faire des recherches. Alors, pour pouvoir utiliser les icônes, il va nous falloir aller ici, sur ce site. On va copier ce lien qu'on va ensuite coller au niveau de notre fichier index.html. Là, on va rajouter une balise link. On va coller le lien. Voilà. Et là, on va chercher notre bouton. Voilà, c'est celui-là. On clique pour le copier. Et on va l'insérer ici. Là aussi, on a 10 boutons qui sont cliquables. Là, pour ces deux boutons, on peut utiliser aussi des balises A directement. Alors, on va coller le premier élément. On va rajouter une deuxième balise pour le deuxième bouton. On va aller le chercher ici. C'est celui-là. On va le copier. On va le coller. Voilà. On a donc nos deux slogans. On a nos 4 liens de navigation et on a nos deux boutons. Alors maintenant, on va essayer d'organiser nos boîtes. Là, par défaut, elles sont en bloc. On a cette boîte, cette division. En dessous, on a la balise nav et la dernière division. Alors, pour pouvoir les aligner à l'horizontale, nous, on va chercher le parent, la boîte qui contient les 3 boîtes. Pour pouvoir les organiser, il va nous falloir sélectionner cette division qui contient les 3 boîtes. Alors, pour cette division, c'est donc celle-là. C'est qui a la classe header container. On va la copier au niveau de notre fichier CSS. On va la sélectionner. On va lui donner la propriété displayFlex. Là, on va aller voir. Là, vous voyez, on a nos 3 boîtes qui sont alignées à l'horizontale. Sauf que nous, ici, on voit bien qu'il y a des espaces en fait entre nos différentes boîtes. Alors pour ça, on utilise la propriété justify content. Non, c'est pas star qu'on veut. C'est space between. Laisser de l'espace entre les boîtes. Voilà, on va retourner voir. Là, maintenant, on a nos 3 boîtes qui sont espacées. On va maintenant passer à cette première boîte ici, qui contient
les deux slogans. Là aussi, on veut mettre les deux slogans. On veut les aligner côte à côte à l'horizontale. Alors, c'est toujours pareil avec la propriété displayFlex. Mais avant, on va sélectionner cette division qui contient les deux slogans. Alors, c'est donc celle-là qui a la classe slogan container. On va donc la sélectionner. Voilà, on va lui donner aussi la propriété displayFlex. Voilà, là, on a nos deux slogans qui sont alignés. Celui-là, on va l'ajuster tout à l'heure. On va maintenant passer à celle-là pour aligner nos différents éléments aussi. Alors, pour la balise de navigation, on lui a donné une classe. Voilà, c'est la balise UL qui contient nos différents éléments, qui a la classe navlist. On va la copier. Là, on va la sélectionner. Et on va lui donner la propriété displayFlex. Là, maintenant, on a nos 4 liens qui sont alignés côte à côte. Et, sauf que nous, on veut laisser de l'espace entre nos différents liens. Alors, pour laisser de l'espace, toujours pareil, avec la propriété justify content, space between. Là, on voit bien que ça marche pas parce qu'en fait, notre conteneur UL, il n'a pas assez de place en fait. Ils sont tout collés. Par exemple, on va lui donner un background color à notre navlist, on va voir l'espace qu'elle occupe. Voilà, là vous voyez l'espace qu'elle occupe. On ne peut pas donc espacer nos éléments. Nous donc on va aller sélectionner la balise nav. On va lui donner une largeur par exemple de 30%. Parce que c'est la balise nav en fait qui contient la balise UL. Là si vous voyez la classe ici, là on a la balise nav qui contient la balise UL. Donc pour pouvoir donner de l'espace, on va devoir lui donner une largeur à la balise nav. On va par exemple lui dire de prendre, on lui a dit de prendre 30% de la largeur. Si on va regarder ici, voilà, on voit bien nos éléments qui sont bien espacés. Je vais enlever le background, c'était juste pour montrer l'espace que la balise UL elle occupe. Voilà donc pour nos liens. Là, pour enlever les puces et le soulignement, on peut par exemple utiliser des réglages généraux dans notre fichier CSS. Alors pour les réglages généraux de la page, on utilise étoile. Voilà, comme ceci. On ne veut pas que nos éléments ont des puces. Alors pour ça, on va mettre list style none. Si on va retourner ici, voilà, on n'a plus les puces. Et pour enlever tous les soulignements, on va utiliser text decoration. On va lui rajouter aussi la valeur none. Là, ils ne sont pas soulignés. On va aussi retirer toutes les marges et tous les paddings de nos différentes boîtes. Alors, on va mettre margin 0, padding 0. Voilà. On peut aussi rajouter la propriété box sizing, border box, pour éviter les débordements. Alors pour la propriété box sizing, si par exemple on a une boîte, si on lui donne une largeur et une hauteur par exemple de 300 pixels, et qu'on lui rajoute à cette boîte un padding, que ce soit un padding au margin, en fait la boîte elle va garder toujours 300 pixels de hauteur et 300 pixels de largeur. Si on n'avait pas la propriété
border la propriété box sizing border box, c'est par exemple on lui a donné une hauteur de 300 pixels et une largeur de 300 pixels. Si par exemple on va lui rajouter un padding de 50 pixels, en fait la largeur de la boîte elle va passer à 350 pixels et la hauteur aussi à 350 pixels. Mais en ayant la propriété box sizing, en fait la boîte elle garde toujours sa taille, même si on a rajouté un padding ou des bordures, la taille de la boîte elle va rester la même, elle ne change pas. Voilà donc pour les paramètres généraux. Là, vous voyez, dès qu'on a rajouté la propriété box sizing et on a mis le padding et les marges à 0, là, ça a supprimé en fait toutes les marges qu'il y avait. On va donc lui donner un padding à notre barre de navigation. Après, pour ce réglage, box sizing, padding 0, margin 0, il faut toujours les utiliser. Toujours. Alors là, on a à peu près... on va essayer ce que ça va donner. Alors, on va lui donner à notre header container, on va lui donner une marge, on va lui donner des marges intérieures qui est le padding pour aérer. On va par exemple lui donner 13 pixels. On va juste lui mettre un background color pour voir l'espace qu'il occupe. J'ai l'impression qu'il en manque encore un petit peu. On va lui mettre par exemple 15 pour voir ce que ça donne. Là normalement ça va à peu près. Alors, je vais donc retirer la propriété background color. Alors maintenant on va passer aux couleurs et à la taille. Là pour notre titre, le slogan, on va donc le sélectionner. Alors là au niveau du slogan, juste en dessous, point, on va resélectionner slogan container, un espace, et nous en fait on veut cibler la balise H1. Voilà, on a notre boîte avec la classe slogan container, et nous on veut lui dire qu'on veut cibler le H1. Alors pour ça on utilise un espace comme ceci, on va rajouter H1 entre deux accolades, on va lui donner une couleur. Pour la couleur, celle que j'ai utilisée, donc c'est F472B6. Voilà, celle-ci. Voilà donc pour la couleur. Ensuite on a le deuxième slogan, on va diminuer sa taille. On va encore le sélectionner pareil avec slogan container, un espace, et là c'est une balise span. Entre accolades, on va lui donner une font size de 1 EM. On va voir ce que ça donne. C'est grand. On va par exemple mettre 0,8. Alors c'est celui-là. Ça va à peu près, on va peut-être mettre 0,9. Ah, on va le laisser comme ceci. Là on voit qu'il a aussi une opacité. Alors on va lui rajouter la propriété opacity. On va lui mettre par exemple 0,5. Là c'est pas mal. On va maintenant passer à nos liens. Là vous voyez quand on les survole, ils n'ont pas la couleur rose comme de l'autre côté. Et ils n'ont pas aussi la couleur noire. On va donc les sélectionner.
Alors c'est déjà, là on a la classe navlist qui contient nos éléments, sauf que ici en fait on va cibler navlist, ensuite on va rajouter, non, on veut cibler la balise A qui contient nos éléments. On va donc utiliser .navlist espace A pour cibler la balise A. On va lui donner une color black. Voilà, on va aussi augmenter leur taille. Propriété font size. On va lui donner par exemple, si on met 18 pixels, on va voir ce que ça donne. Peut-être le augmenter encore un petit peu. Si on met 20 pixels, voir ce que ça va donner. Là, ça va à peu près. Juste rajouter une petite opacité. On va remettre 0,8 par exemple. Voilà. Ensuite, on a le survol. On va le rajouter le survol. On va le copier directement. Alors, au survol, on utilise, on rajoute le point over. Voilà, comme ceci. On va leur dire qu'on veut la couleur, la même couleur que le titre, enfin que le slogan. Voilà. Il nous reste nos deux boutons. Pour leur donner une couleur, on peut par exemple, là on voit bien qu'ils ont la même classe ici. On va sélectionner cette classe. On va leur donner la couleur noire. Voilà. On va leur rajouter aussi au survol deux points over la couleur rose. Voilà, comme ceci. Je vais juste remettre un background pour voir si nos éléments sont bien centrés. Là, on ne les voit pas parce qu'ils ont la couleur noire. On va lui donner par exemple cette couleur. Là, on voit bien que nos éléments ils sont pas centrés en fait. Alors pour les centrer, on va leur rajouter la propriété Align Items Center. Voilà, comme ça, on a bien nos éléments qui sont bien centrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va encore lui rajouter une marge ici. On va lui rajouter une marge. Alors le bouton, ça c'est le slogan. Alors le slogan container, span. Voilà, c'est celui-là. On va lui rajouter une margin top en haut, par exemple. On va lui dire qu'on veut rajouter 9 pixels, par exemple. On va voir là, normalement, c'est bon. On va juste rajouter un petit espace ici. Là, voilà. Alors pour le décaler vers la droite, on va lui rajouter une marge à gauche qui est margin left de 10 pixels. On va voir ce que ça donne. Là normalement ça va. On a aussi nos deux boutons là, il y a encore un petit peu d'espace. Alors on va sélectionner, peu importe, celui-là ou celui-là, et leur donner des marches. Alors pour nos boutons, là on peut pas
leur donner de la marge à tous les deux. Donc on va devoir le sélectionner l'un d'entre eux avec une classe unique. Celui-là par exemple, bouton de recherche. Voilà, là on a sélectionné le bouton de recherche, celui-là. On va lui donner une marge à droite. Margin right. Par exemple, essayer de lui donner 20 pixels pour voir ce que ça donne. Là, on a à peu près 1 cm entre les deux. Je trouve que c'est beaucoup. On va plutôt mettre 15 pixels. Voilà, c'est pas pratique quand on n'a pas toutes les mesures. On va juste lui rajouter une petite marge ici. C'est pas tout à fait pareil. Alors pour rajouter une marge, on va directement le rajouter à la division qui contient nos différentes boîtes. On va juste sélectionner pour ça le header. Et on va lui rajouter une largeur maximum avec la propriété max width. On va lui donner par exemple 1260 pixels. Ça veut dire qu'au maximum il va prendre 1260 pixels. Là on voit qu'on a une petite marge ici. On va utiliser la propriété margin 0 à gauche à droite et auto. Là elle est bien centrée. On va juste supprimer le background color. On va aller chercher aussi la police. C'est pas tout à fait la même. Alors on va sur Google Font. Alors pour la police, c'est play faire normalement. C'est play. Alors c'est play faire display. C'est celle-là. On va copier le lien qu'on va insérer au niveau de notre fichier index.html. Et play faire display. Alors c'est la font family. Voilà, celle-là, on va la coller au niveau de notre fichier CSS. Au niveau du slogan, ouais, c'est celui-là. On va lui rajouter la font family. Voilà, là on a bien la même police. Juste lui rajouter une petite marge. Alors c'est lequel? Slogan container span. C'est celui-là. Margin top, c'est pas suffisant. On a 13. Voilà, là c'est à peu près pareil. On a aussi la police là qui est différente de celle qu'on a ici sur la page. On voit bien qu'ils l'ont appliqué ici au body. Là. Pour tout le texte, ils ont appliqué en fait la police Open SAS. On va aller la chercher. Là, vous tapez juste Open Sans comme ça et vous copiez directement la font family. Il n'y a pas besoin de recopier à nouveau le lien là qu'on va insérer au niveau de l'HTML vu qu'on l'a déjà inséré. Directement au niveau du CSS, on va rajouter la balise body.
Voilà. On va lui rajouter aussi une hauteur qui est min8. En minimum, je prends 100 VH. Comme ça, il va prendre toujours toute la hauteur. Là, on a bien notre police qui a changé. Voilà donc pour la navbar. On va maintenant passer à cette section. Alors pour cette section, elle contient, là on a une balise H2, une balise P et un bouton. On va paramétrer ça au niveau du CSS, au niveau de l'HTML, pardon. Alors on a fini avec le header, on va rajouter une balise main qui va contenir le contenu principal de la page. Ensuite on a une section, on a une division, on va lui donner une classe. Et on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler accueil container. Voilà, comme ceci. Et on a dit qu'elle va contenir une balise H2, une balise P et un bouton. Alors, une balise H2, une balise P et un bouton. Voilà, comme ceci. Je vais juste copier le texte. Voilà. On va lui donner une classe BTN découvrir. Il ne faut pas mettre les accents ici au niveau de la classe, sinon ça ne marchera pas. Voilà donc pour notre section. Alors on va sélectionner accueil container. On va juste les séparer avec des commentaires. Section, par exemple section accueil. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là actuellement ils sont bien positionnés en bloc. Alors nous on veut déjà les centrer. Alors pour les centrer, on va mettre la classe du conteneur. Toujours avec la propriété displayFlex. Et justify content center. Voilà. Là actuellement ils sont alignés. Donc on va lui donner une direction avec la propriété flex direction. On va lui dire qu'on veut nous aligner en colonne. Rajouter l'alignement au niveau en colonne avec la propriété align items center. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a un background. Un background. On va lui donner un background. Alors là, on a un gradient avec la propriété linear gradient. Pour les couleurs, on va utiliser voilà, avec
voir ce que ça donne. On va lui rajouter un padding pour bien aérer. Alors, avec la propriété padding. C'est pas tout à fait ça. C'est pas grave, on va y revenir tout à l'heure. Alors, on va déjà leur donner des tailles à nos différents éléments. Alors, on a la balise H2, on va pointer la balise H2. Toujours pareil, pour pouvoir la pointer, on va utiliser la même classe du parent, la classe du parent suivie de la balise qu'on veut pointer, qui est la balise H2. On va lui donner une taille. On va essayer de lui donner 3,9 EM. On verra ça tout à l'heure. On va lui rajouter la font family. Alors pour la font family, c'était laquelle qu'on a utilisée pour le slogan. C'est Playfair, c'est celle-là. On va directement la copier. Voilà. Ensuite, on a la balise P. Pareil, on va la pointer avec accueil container, balise P. Après, vous pouvez leur rajouter des classes hein, si vous voulez. Hein. On va lui donner aussi une font size, une taille. Si je le mets 1.6, c'est encore petit. Ah mince, j'ai pas mis EM. Là, c'est bon à peu près. Ensuite, on va pointer notre bouton qui a la classe BTN découvrir. Justement, le copier directement pour éviter les fautes d'orthographe. Alors, on va lui donner une couleur. On a toujours la couleur rose. Voilà. On a un background en blanc. Le fond qui est en blanc. Background color, on va mettre du white. Voilà. Ensuite, on va lui donner une largeur. Enfin, on va plutôt lui donner un padding. On va essayer si on lui donne 15 pixels, 40 pixels. Là, c'est à peu près pareil. Quand on a les propriétés, avec la propriété padding, quand on va saisir deux valeurs, la première valeur, ça veut dire en haut et en bas, et la deuxième valeur, c'est à gauche et à droite. Voilà, on va ensuite arrondir les angles avec la propriété border radius. On va par exemple l'arrondir de 30 pixels. On va juste agrandir encore un petit peu. On va essayer de mettre ici 20 pixels. Enfin, plutôt on laisse ça à 15. Et sur les côtés, on va par exemple mettre 50. Là, je pense qu'on est plus proche comme ça. On a aussi la taille du texte qu'il faut agrandir. Avec la propriété font weight. On va par exemple lui donner 600 pixels. Enfin, c'est pour le mettre en gras, hein, pardon. Et pour la taille, c'est font size. On va agrandir encore un petit peu la taille. On va le mettre par exemple à 18 pixels. Encore un petit peu.
On va le remettre, je pense, à 30, comme tout à l'heure. Non, c'était 40. On va mettre à 40. Voilà, à peu près comme ça. On a aussi le texte qui est en blanc. Alors, au niveau du CSS, on a déjà sélectionné la balise acheteur. On va lui rajouter une couleur du white. Et aussi, pour notre paragraphe aussi qui est en blanc, pareil, color, ajoute aussi du white. Voilà. Là, on va juste enlever la couleur de la bordure des boutons. Alors pour ça, on va utiliser propriété border. On va mettre par exemple solide, 1 pixel par exemple, solide. C'était du rose, pink. On voit quand même un petit peu, sinon on peut lui mettre son opacité directement à 0, comme ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a les espacements. Là, pour le texte aussi, il va nous falloir le décomposer en deux lignes. Alors pour ça, on va au niveau de la balise P. Si on lui donne par exemple un background color, comme ça, on va voir la place qu'il occupe. Là, par exemple, il occupe cette largeur. Et si on va essayer de diminuer en fait la largeur. On va par exemple, voilà, on va par exemple lui rajouter des marges sur les côtés, à gauche et à droite. On va lui rajouter par exemple 0 en haut et en bas et 300 pixels à gauche et à droite. On va lui rajouter la propriété text align center. Voilà, on a bien notre texte qui est centré. On peut maintenant enlever le background. On va aussi lui rajouter une marge en bas pour laisser de l'espace entre le bouton. On va par exemple lui rajouter margin bottom 30 pixels. Là, si c'est pas très compréhensible pour la margin ici, on peut par exemple utiliser comme ça margin left par exemple, on va mettre 300 pixels. C'est juste des raccourcis en fait. Et margin right, on va mettre aussi 300 pixels. Voilà, là ça donne pareil. Pour margin bottom, on va rajouter 30, on a dit à peu près. Voilà. Là, on a laissé aussi une marge de 30 pixels et on a laissé des marges de 300 pixels à gauche et à droite pour que le texte il soit voilà, en deux lignes comme ça. On va maintenant passer à la deuxième section. Quoique ici, on voit qu'il n'y a pas assez d'espace. Ça, c'est quand j'avais rajouté une marge pour le conteneur. On va donc à la barre de navigation, on va lui dire de prendre par exemple 35% de sa largeur.
Alors, nous, là, on a ici, par exemple, mettre 35. C'est pas assez. On va par exemple mettre 38, on va voir ce que ça va donner. Là, ça va à peu près. C'est pas très évident quand on n'a pas les tailles exactes. Mais je vois que la font size de nos éléments aussi, on va les réduire encore un petit peu. On va peut-être mettre 18. Là, on va laisser comme ça à 18. Là, on va peut-être mettre 35. Ça va être peut-être suffisant. Donc, 36. Voilà. Voilà, on a aussi une petite marge à rajouter ici, au niveau de la balise H2. Alors, notre texte, H2, c'est celle-ci. On va rajouter une margin bottom. On va essayer de rajouter 10 pixels pour voir ce que ça donne. Ça va à peu près. Voilà donc pour cette partie. On va passer à la prochaine section. Alors pour cette prochaine section, on va créer une division qui est le conteneur parent, qui va contenir encore une division comme ça et une division comme ça. Et cette division, elle va contenir 3 balises articles. Comme ceci. Voilà. Et chaque balise article, elle va contenir un paragraphe du texte, balise P. Là, pour le montant, on peut le mettre dans une balise span et on a un bouton. Voilà, comme ceci. On va juste faire une petite séparation. Alors, c'était quoi? Section création. Voilà. On va au niveau de notre HTML. On va rajouter une balise section qui va contenir notre balise div qui est le conteneur principal, qui va contenir toutes les boîtes. On va lui donner une classe, par exemple, création container. Qui va contenir, on a dit, 2 boîtes. 2 boîtes, une c'est pour le titre et le paragraphe, et une pour les 3 boîtes. Alors, on va rajouter 2 divisions, une deuxième, voilà. Alors, pour la première, elle va contenir un titre H2 et une balise P pour le paragraphe. Juste les coller, les copier-coller. C'est collé. Voilà pour la première division. On peut lui rajouter une classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme classe? On va par exemple mettre création container. On va par exemple mettre directement, on peut mettre le chiffre 1 pour dire que c'est la première division, mais qu'on a deux dans la division parent, on a cette division et cette division. On a 2 divisions. On peut dire que celle-là c'est la première et la deuxième. On va rajouter une classe. On va mettre pareil du coup, création container 2. Voilà. Alors pour celle-là, on a dit qu'elle va contenir 3 balises articles. Ça. Et chaque balise article, elle va contenir une image, un titre, du texte, une balise span et un bouton. Alors quoique,
va lui rajouter une classe. Là, pour le coup, la classe, c'est la même. On va par exemple mettre box, tout simplement. Box. Ouais, après, on peut laisser juste comme ça la valeur box. Là aussi, c'est pareil. On a la classe box. Parce qu'on va leur donner le même style. On peut avoir le même style. Voilà. Ensuite, au niveau des balises articles, on va avoir une image. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste les dupliquer après. Voilà, elle va contenir une image. On va rajouter une balise div à l'intérieur. Mince. Une balise div qui va contenir le titre, le paragraphe et la balise span et le bouton. Alors, une division. On va mettre un titre H3 par exemple. On a ensuite une balise P qui va contenir le texte. Il nous restera ensuite le span et le bouton. Là, vu qu'ils sont alignés côte à côte, on va les mettre dans une division. Voilà, on a le bouton, plutôt le span avant, et le bouton. Voilà, maintenant je peux dupliquer, les mettre en 3. Ça, on a bien 3 balises articles. Alors pour l'image, moi j'avais déjà préparé des images ici. Si vous voulez après avoir des images, vous pouvez aller par exemple sur Sora, vous tapez Sora. Là, ensuite, vous tapez la description et elle va vous générer une image comme vous voulez. Hein. Voilà donc. Alors pour l'image, la première c'est laquelle? Éclair patient. La première image. Donc je vais mettre la source. Alors elle se situe en image. Éclair. Pour la deuxième image, c'est laquelle? C'est Tarte. Et pour la troisième, Tarte. Voilà. Pour l'alternative, on peut mettre par exemple on va mettre par exemple juste gâteau, éclair. Là, on peut mettre gâteau, tarte. Mince, j'avais mis la même photo. La dernière, c'est du macaron. Là, c'est bon pour les images. Ensuite, on a H3 de la première balise article. Alors, on va copier éclair patient. Je vais copier la deuxième. Le troisième. Ensuite le paragraphe. On va donc le coller au niveau de la première balise article. On va copier le deuxième. Et le troisième. Ensuite, le chiffre, le symbole.
nos boutons qui est ajouté. Donc on ne peut pas le copier. On va regarder ce que ça donne. On a les images qui prennent à peu près toute la largeur. Alors on va donc essayer de réduire la taille des images. Alors on va sélectionner la classe qui contient les trois divisions, enfin les trois balises articles, qui est .box. Normalement on a mis, ouais, c'est la box, c'est la classe box. Alors on va donc la sélectionner. Moi, on pourra réduire la taille de tous les éléments en attendant, parce qu'il y a les images qui prennent toute la place. Alors on va utiliser la propriété display flex. On va leur donner une largeur pour diminuer l'espace qu'elles occupent. On va leur donner par exemple 380 pixels. On va aussi leur donner la propriété flex direction colonne, parce que là on a quand on utilise la propriété display flex, vous voyez, elle va nous mettre nos différents éléments qui sont contenus ici dans ce conteneur à l'horizontale, et on veut qu'ils soient comme ça en colonne. On a l'image, ensuite le titre, la description, ainsi de suite. Ils sont placés en colonne. Là, on va voir ce que ça donne. Alors, donc voilà. Alors, pour rappel, là, ici, c'est la première division, et la deuxième division, c'est celle qui contient les trois conteneurs. On va leur rajouter un background color. Background color. F6, FE9A. Voilà, comme ceci. On va leur rajouter aussi des border radius. On va leur mettre par exemple 16 pixels. Voilà. Ensuite, on va les classer à l'horizontale. Pour placer les trois boîtes à l'horizontale, il va nous falloir chercher la boîte par rond, celle qui contient les trois boîtes. Alors, on va voir au niveau de l'HTML. Alors, au niveau de l'HTML, le conteneur qui contient les trois balises, c'est la classe, c'est celui-là. On va le sélectionner. Là encore, toujours pareil, avec la propriété display flex. Là, ils doivent être alignés à l'horizontale. Voilà, donc on va rajouter aussi la propriété. On peut utiliser par exemple la propriété gap pour laisser de l'espace entre les boîtes. On peut mettre par exemple de ROM, EM, pareil. Voilà, on va utiliser ROM. Voilà. Ensuite, on va centrer nos boîtes. Alors pour les centrer, on utilise toujours la propriété justify content pour les centrer. À l'horizontale, on utilise center. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez, on a mis la propriété border radius ici pour arrondir les angles ici, mais ça n'a pas marché. Parce que là, en fait, on a arrondi la box. Sauf que l'image,
la box euh, qui est derrière en fait. En fait, l'image là, elle l'a cachée. Et nous, on va rajouter une propriété pour dire de supprimer tout ce qui dépasse. Parce que si vous voyez normalement, euh, là, la boîte là ayant la classe .box, elle a fait l'arrondissement comme ça. Sauf que l'image, elle est positionnée sur la boîte. Du coup, elle cache en fait l'arrondissement. Et non, on va dire au niveau de la boîte qui a la classe .box, tu caches tout ce qui dépasse. Comme ça, elle va cacher voilà, les angles ici qui dépassent. Alors, on va retourner ici au niveau de notre boîte .box. On va rajouter la propriété overflow avec la valeur hidden pour tout cacher, pour cacher tout ce qui déborde en fait. Voilà, là on a bien l'arrondissement. Ensuite, là on est bien. On va essayer d'ajuster cette partie-là. Alors pour la classe de la première division, alors on a ce container qui contient la première, c'est celle-là. Alors c'est création container 1. On va copier. On va essayer de la mettre ici au début pour rester en ordre. Alors pour cette section, on doit donc changer la taille de nos éléments. Pour l'instant, nous, ils ne sont pas centrés. Alors pour les centrer, on peut utiliser directement text align, propriété text align, center. Maintenant, j'ai oublié de mettre un point. Voilà. Alors pour centrer du texte directement, on utilise la propriété text align avec la valeur center. Là, on a bien notre texte qui est centré. Ensuite, on va lui rajouter un padding à notre boîte. Il ne faut pas oublier que création container, c'est une boîte. Hein. Si on lui donne un background color, vous voyez, c'est ça le container. Nous, on veut qu'il fasse à peu près voilà, cette hauteur. Donc, on va rajouter un padding. On va par exemple utiliser, on va essayer de mettre 30 pixels, voir ce que ça donne. C'est pas assez. On va mettre par exemple 50. Ouais, à peu près ça. Mais après, généralement, c'est mieux de mettre le padding après l'ajustement de la taille des différentes balises qu'il contient. Parce que là, on a la balise H3, on a le paragraphe. On va d'abord leur donner une taille, ensuite rajouter le padding. C'est mieux au niveau des mesures, pour bien se repérer, vu qu'on n'a pas les mesures exactes. Alors, on va enlever le padding pour l'instant. On va le mettre que après. Alors, on va sélectionner la balise H3. Alors, c'est toujours pareil. C'est au niveau de création, container 1, espace. Nous, on veut cibler la balise H3. Ah oui, pardon, c'est une balise H1 qu'on a utilisée. On va plutôt utiliser une balise H2. Voilà, au niveau de CSS, un espace H2. Ça, on va lui donner une taille avec la propriété font size. On va essayer de lui donner 2 R1 pour voir ce que ça donne. Ah mince, je vais juste enlever cette propriété. On a aussi la font family. Alors pour la font family, c'est la même que... Hop. Alors c'est play. C'est celle-ci. Playfire. Voilà. Là normalement au niveau de la taille, ça va. Ensuite pour le texte, on va changer son opacité. Alors pour le texte c'est pareil, c'est point création. Création container 1. Et on va cibler la balise P. On va lui rajouter une opacity. On va mettre 0,5. Je crois que c'est trop. On va essayer de mettre 0,6. Pas encore. Si on essaie 0,8.
Non, c'est encore plus. On va essayer de laisser 0,6. On va rajouter une marge. Là, on peut rajouter le padding. Alors, le padding au niveau du conteneur qui a la classe création container 1. Alors, on va le laisser à 30 en attendant. Et là, il faut regarder en fait juste cette taille là par rapport à notre titre ici. Là, on est bon à peu près. Alors, on est bon à peu près. Du coup, il va nous falloir rajouter une marge en bas. Alors, au niveau de notre titre, on va rajouter une marge. On va mettre par exemple 25 pixels pour voir ce que ça donne. J'ai pas mis margin bottom, j'avais dit une marge en bas. Donc c'est margin bottom. Voilà, comme ceci. Et là aussi, on voit bien qu'on a... Quoique pour la marge, on ne voit pas trop combien chaque conteneur il prend de marge. Hein. Vu que c'est blanc, on ne peut pas trop le savoir. On verra ça plus tard. Ouais, là, on peut par exemple rajouter une marge au niveau de ce paragraphe. Alors pour le paragraphe, c'est celui-là. On va lui rajouter une margin aussi bottom. On va par exemple mettre 20 pixels. C'est pas assez. On va peut-être mettre 30. Quoique c'est pas grave, on va laisser comme ça. En fait, je vois que la police, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même qu'ici. Alors, il y a une petite erreur. Alors, la font famille ici, je voulais la mettre. Je voulais la mettre pour le titre ici. Voilà. Comme ça, on a la même police. Et il nous reste encore à peaufiner les boîtes, le titre, le paragraphe, le prix et le bouton. Alors, on va voir ici. Là, on a une transformation, un translate qu'il va falloir donner aux boîtes, au servol. Alors pour ça, on a déjà vu dans le cours de CSS. On va au niveau de notre boîte ici et on va rajouter. Pardon, on va d'abord sélectionner notre box. On va rajouter la propriété over. On va utiliser la propriété transform. Nous, on veut que ça fasse une translation sur l'axe vertical, donc c'est Y. On va mettre l'axe Y. On va par exemple mettre -5 pour dire vers le haut. Moins 5 pixels. Et au niveau de notre box, on peut lui rajouter par exemple une transition. Là, si vous regardez, hop, je sais pas. Là, vous voyez, c'est très brutal. On va lui donner une transition. Là, au niveau de notre box, on va rajouter une transition. On va lui donner par exemple 0,3 secondes. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à cette partie-là. On avait mis une division. On va lui donner une classe. Alors, on est ici, le conteneur parent qui contient les 3 balais d'articles, qui contient une image. Alors, c'est cette division-là. On va donc lui donner une classe pour pouvoir ensuite cibler nos différents éléments, par exemple comme H3 et P. Après, vous pouvez leur donner des classes comme vous voulez à chaque élément. Mais voilà, c'est un raccourci, en mettant directement une classe. Alors, on va lui donner une classe qu'on va appeler par exemple... on va par exemple l'appeler box n. Box n, alors c'est le même style pour les différentes propriétés ici. Donc, on va utiliser la même classe.
Et là aussi, hop. Voilà, ensuite, alors on va la sélectionner au niveau du CSS, box N. Alors, on peut leur donner par exemple un padding. Là, si on regarde, voilà, ils sont trop collés par rapport à la photo et au bord en bas, alors qu'ici, ils sont bien espacés. On va par exemple leur mettre 1.2. Voilà, on a déjà de l'espace entre ici, de la marge ici et ici. Pour laisser de l'espace entre nos différentes balises ici, soit on peut utiliser la propriété displayFlex, on va les mettre en colonne, ensuite utiliser la propriété space between, justify content space between, sinon on peut leur mettre aussi directement des marges en sélectionnant les éléments. On veut cibler maintenant la balise H3, enfin les balises H3, dès qu'on a 3 balises. Alors on va mettre un point, la même classe, box N, on va sélectionner tous les H3 qui sont contenus dans le conteneur ayant cette classe. On va leur donner une taille. On va par exemple mettre 1.4 EM. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça va. Ensuite, on va sélectionner la balise P. Enfin, les balises P. Là, on voit qu'on a bien de la marge entre les deux. On va donc la sélectionner. Toujours box N. Espace, on va pointer la balise P. On va lui donner une marge. Margin top. La marge en haut. On peut mettre par exemple, on va essayer de mettre 20 pixels pour voir ce que ça donne. Et margin bottom. On va mettre aussi 20 pixels. On va diminuer la taille du texte. On va par exemple lui donner une font size. Si on met 16 pixels, on va voir ce que ça donne. On va mettre 18. C'est beaucoup, 18. Si on met 17. Voilà, comme ceci. Bon, pour la marge, on peut l'augmenter, mais voilà, c'est pas le but. On a la balise span aussi à pointer et le bouton pour leur donner la même couleur. Alors, on les a mis dans une division. On va les voir au niveau du code HTML. Alors, c'est cette division. On peut les pointer avec la même classe, mais qu'ils sont contenus. Quoique non, on va leur rajouter quand même une classe. Classe. On va mettre par exemple price. Price BTM. On va tous leur rajouter la même classe. Voilà, on va maintenant les pointer. Price BTM. On va utiliser la propriété displayFlex. Parce que là, ils sont côte à côte et nous, on veut laisser de l'espace entre les deux en fait. Justify content. On va utiliser. C'était quoi? On va essayer space between. Voilà, comme ceci. On va leur donner une couleur. Non, ils n'ont pas la même couleur, donc on va cibler chaque élément individuellement. Alors c'est point. Alors c'est price BTN, on dit price BTN.
Maintenant, j'ai oublié de sélectionner. On va par exemple sélectionner ouais, les balises span. Alors pour les balises span, on peut ajouter span directement. Voilà, on va leur donner une taille, font size, DR1, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va leur ajouter une couleur. Là, j'ai une erreur. Au lieu d'écrire price, j'avais mis prince. Ici, c'est price. Oh, c'est trop pour la taille. On va mettre un R1. Ajouter un petit peu. C'est 1.2 pour voir. Ajouter 1.1 plutôt. Font weight pour les mettre en gras. Font weight, on va mettre par exemple, on va essayer 700 ce que ça donne. Ouais, à peu près. Ensuite, on a notre bouton, on va le pointer. Pareil, donc c'est price BTN. Ensuite, on va pointer le bouton. Button. Voilà. Alors, pour le bouton, alors il a une couleur blanche. Une couleur blanche. Alors, couleur du texte. Alors, les white. Il a aussi un background color. Un background color rose. On va lui rajouter un padding. On va lui mettre 0,5 RM et 1,2 RM. La première valeur, c'est en haut et en bas. La deuxième, c'est à gauche et à droite. Voilà. Il nous manque aussi un border radius. Un border radius, on va mettre 25 pixels. On a la taille du texte aussi. Font size. Pour font size, on va par exemple lui mettre 1 RM. Bon, pour le rose, c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ouais, on va juste enlever la bordure. Ah mince, on n'a pas pris le troisième bouton. C'est qu'on a, j'ai dû faire une erreur au niveau de l'HTML. Hop, je vais retourner voir. Ah oui, non. Alors division price BTN. Price. Ah oui, j'ai pas mis classe, mince. Je vais juste actualiser. Voilà. Il reste enlever la bordure. Non, pour enlever la bordure, on va mettre border non. C'est plus simple que ce qu'on a fait la première fois. Voilà. Là, on a oublié de mettre un over pour le bouton. Là, si on regarde ici, voilà, notre bouton est là, un over. Alors que là, on n'a pas mis de over. Alors, c'est la section accueil. Voilà. Le bouton, c'est celui-là. Donc, on va
Je vais rajouter un over, point btn, deux points, over, background color, je sais pas trop quelle couleur qu'ils ont mis. Là j'ai fait encore une erreur, c'est btn, découvrir. Et là, hop, on va essayer comme ça. Ah, ça va mieux comme ça, je pense. Encore, je l'ai mis un petit peu foncé. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas... Voilà, comme ceci. Et il nous faut aussi un over aussi pour les boutons. On va retourner au niveau du CSS. Alors, notre bouton, voilà, c'est celui-là. On va sélectionner la même classe. Price, btn, button. On va lui rajouter un background color. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Je sais pas trop lequel qu'ils ont mis. Ah, 26, ils ont tout changé. Là, en fait, elle a écrasé la première valeur ici, parce que j'avais oublié de mettre over. Voilà. Par contre, la couleur, elle correspond pas vraiment. On va mettre celle-là. On va essayer de la mettre plus foncée, comme ceci. Voilà, on peut laisser comme ça. Voilà donc pour cette partie. Normalement, on n'a rien oublié. Bon, ce n'est pas tout à fait exact au niveau de la taille des polices et des couleurs, mais ça, c'est pas grave, hein. Ce qui compte le plus, c'est la méthodologie. Bon, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour le reste, parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Je vais vous la mettre dans une playlist, comme ça vous pouvez regarder directement l'ensemble des projets. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.